cours du premier trimestre 2025, nous avons assisté à une très forte divergence de performance entre les actions américaines et les actions européennes. En effet, les actions américaines ont sous-performé les actions européennes de plus de 15% en euros. Pour les actions américaines, cela part d'une fin d'année dernière qui était très positive avec un sentiment d'euphorie globalement sur les marchés américains parce que les investisseurs achetaient toutes les mesures positives du mandat de Trump, à savoir les baisses d'impôts, encore plus de dérégulation et une politique fiscale qui resterait expansionniste. À l'inverse, depuis l'investiture de Donald Trump, il a commencé à mettre en place des mesures plus douloureuses comme les tarifs et des réductions du déficit fiscal avec le DOGE. Concernant les actions européennes, la situation est inversée. La fin d'année dernière a été plus compliquée suite à l'élection de Trump parce que les investisseurs étaient très inquiets et démontraient un gros pessimisme en fait par rapport à la situation. Mais avec la perception a radicalement changé en début d'année 2025 avec l'annonce du plan de relance allemand et potentiellement peut-être la fin de l'austérité fiscale en Europe. La baisse des actions américaines est due principalement à un de-rating, c'est-à-dire une baisse des multiples de valorisation. Nous n'avons pas constaté à ce stade de révision baissière des anticipations de bénéfices. Par contre, les actions européennes et donc leur hausse est liée à un re-rating, c'est-à-dire une hausse des multiples de valorisation, sans qu'on ait pu à ce stade constater de fortes révisions haussières des bénéfices. Cet ajustement de multiples de valorisation, baisse aux États-Unis, hausse en Europe, pour nous, globalement, l'essentiel du chemin est derrière nous sur cet ajustement. J'aurais tendance à dire pas trop vite. Pour les actions européennes, tout cet optimisme ambiant doit pouvoir se concrétiser avec des chiffres macroéconomiques et microéconomiques, et cela pourrait prendre un petit peu de temps. Par contre, pour les actions américaines, la situation est différente. Nous sommes dans une situation d'incertitude, de brouillard, que les marchés financiers par définition détestent. Trump, pour pouvoir mettre en place son plan avec son agenda, doit remporter les élections de mi-mandat en 2026 aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne veut pas que les démocrates puissent détricoter tout ce qu'il est en train de mettre en place. Pour gagner ces élections de mi-mandat, il lui faut une économie américaine en bonne santé, des marchés financiers en pleine forme et également une inflation modérée. Ainsi, après s'être attaqué aux mesures les plus douloureuses et de façon extrêmement violente et rapide, peut-être qu'il va s'attaquer rapidement aussi finalement aux mesures les plus positives, c'est-à-dire les baisses d'impôts en particulier, encore plus de dérégulation. Et cela permettrait de lever toute cette incertitude sur les marchés, ce qui pourrait être très positif pour les actions américaines. Vous avez donc compris, nous avons récemment renforcé notre exposition aux actions américaines et nous recommandons d'avoir une exposition plutôt équilibrée entre les différentes zones géographiques. En termes de conclusion, pour nous, ce n'est pas encore, on ne peut pas dire que c'est la fin de l'exceptionnalisme américain. Et je me permettrai de rajouter qu'au mois de novembre-décembre dernier, aucun investisseur, plus personne ne voulait d'actions européennes et pourtant il aurait fallu en acheter. À l'inverse, actuellement, globalement, plus personne ne veut d'actions américaines et c'est probablement une bonne porte d'entrée pour acheter des actions américaines.